C'est amusant parce que le joueur que vous êtes en train de voir, c'est Clix, et c'est l'un des enfants qui a le plus marqué l'histoire de Fortnite. Rendez-vous compte, un jeune de 14 ans qui parti de rien s'est qualifié 6 fois aux plus grandes compétitions que Fortnite n'ait jamais créées. Et pourtant, ça je vous jure, c'est encore rien. C'est un joueur qui est passé d'inconnu à la plus grande star que Fortnite n'ait jamais connue, mais qui n'a peut-être pas une histoire totalement nette. Laissez-moi vous emmener dans l'histoire de l'enfant qui a dominé Fortnite à tout jamais. Bon, revenons aux bases. Avant de se faire un nom dans l'univers de Fortnite, Clix, lui, il a commencé comme beaucoup d'autres, en jouant à Minecraft et à Call of Duty. Et même si ce n'était qu'un enfant de 5 ans, il se démarquait déjà. Et pour beaucoup, ces jeux sont juste un passe-temps, mais pour Clix, c'est les débuts de quelque chose de plus grand. En fait, il savait vraiment qu'il y avait un truc en plus avec les jeux vidéo. Il était juste pas comme tout le monde. Mais c'est avec Fortnite que tout a vraiment commencé à prendre sens. Fortnite, c'était le jeu qui changeait les règles du jeu vidéo, qui avait le pouvoir monstrueux de transformer des joueurs ordinaires en stars du jour au lendemain. Et Clix, il voyait ça, il les admirait, mais il voulait y participer. Et oui, je sais, c'est pas tout à dire, mais Clix, il rêvait d'être plus qu'un simple joueur. Il voulait faire partie des plus grands. Non, être le plus grand et devenir une légende. Et contrairement aux autres, ce rêve, il s'est donné à fond pour le réaliser. Et c'est seulement 2 semaines et demie après avoir plongé dans les compétitions Fortnite que Clix arrive à décrocher plus de 1000 €. Alors déjà c'est incroyable, un enfant de 14 ans, parti de rien, qui commence à gagner de l'argent. Mais Clix, il n'était pas comme tout le monde. Il savait que ce n'était qu'un début. Oui, c'est très bien de gagner de l'argent en jouant, mais il voulait plus. Beaucoup plus. Il ne s'agissait pas juste de gagner une fois, mais de construire quelque chose de durable. Alors en plus de tryharder sur Fortnite, Clix a commencé à construire sa présence en ligne. Début 2019, il se lance sur Twitch. Au début c'était modeste, entre 20 et 100 spectateurs par stream, mais c'est déjà ça. Clix partageait tout, ses parties, ses tactiques, ses victoires, et même ses défaites. Ce n'était pas juste du jeu, non, c'était du spectacle. Et Clix en était le maître d'œuvre. Et peu à peu, sa communauté a commencé à grandir. Les gens ne venaient pas juste pour Fortnite, ils venaient pour Clix. Ils voulaient voir cet enfant qu'ils ont appris à connaître et qui, à force de travail et de détermination, transformait son rêve en réalité. Et ça, c'est très bien, mais c'est qu'un début. Et sa vie prit un vrai tournant le 4 mars 2019. Et c'est ce jour qui s'inscrit comme l'un des jours les plus importants de la scène e-sport. La scène du jeu vidéo fut secouée par le lancement des qualifications pour la Coupe du Monde. Une compétition promettant des récompenses sans précédent. Alors que des millions de joueurs du monde entier s'engageaient dans cette quête, seul un petit nombre serait digne de fouler les rues de New York. Et vous en doutez, parmi les aspirants, un nom commençait à se distinguer du lot. Celui de Clix, dont la détermination et le talent le propulsaient au devant de la scène. Et le 14 avril est devenu un chapitre mémorable de son odyssée. Aux côtés de son allié Clix, ils ont atteint l'improbable 2e place lors des qualifications de la semaine 2. Une victoire qui leur a non seulement apporté 50 000 $, mais a aussi ouvert à Clix les portes d'un rêve jusqu'alors totalement inimaginable. Vivre pleinement de sa passion pour le gaming. Et c'était plus qu'une simple victoire, c'était tout simplement un billet direct pour New York qu'ils avaient entre les mains. Les préparant à affronter les 40 meilleurs duos jamais réunis, tous en lice pour un enjeu colossal de 3 millions de $. Cependant, le destin de Clix était sur le point de chuter. Et oui, seulement une semaine après leur triomphe en duo lors des qualifications solo de la semaine 3, il a de nouveau brillé, finissant 8ème par une heureuse coïncidence. Mais malgré cette performance exceptionnelle, il lui manquait une place pour atteindre les finales solo. Ce qui aurait pu non seulement signer la fin de son tournoi, mais aussi de sa carrière. Mais si je fais une vidéo sur ce joueur, vous vous doutez bien qu'il ne s'est pas arrêté là. Et oui, lors de la 5ème semaine de qualification, il a réussi à décrocher la 3ème place, sécurisant ainsi son billet pour les finales solo à New York. Alors l'incroyable s'est produit. Une semaine après sa dernière qualification, lors de la semaine 6, Clix a refait des siennes, se qualifiant une nouvelle fois pour la Coupe du Monde. Mais cette fois, il a fait cela avec une aisance déconcertante. Son taux de qualification avait atteint les 50%. Et alors qu'il était déjà qualifié, Clix il continuait de dominer chaque partie à laquelle il participait. Comme s'il était animé seulement par le plaisir du beau jeu. C'était plus que du beau jeu. En fait, c'était un spectacle sans précédent. Aucun joueur n'avait jamais réussi un tel exploit. Clix semblait être dans une ligue à part, défiant les caprices du hasard propres à Fortnite. Mais c'est à ce moment-là que les doutes commencent. Je mets la vidéo de mon petit frère sur pause, je suis hyper fier de mon petit frère. Grâce à vous, il est passé de 850 à 3000 abonnés, c'est incroyable et je pense que l'objectif des 10 000 abonnés, vous pouvez clairement y arriver. Donc moi je vous attends, j'ai trop hâte que ça arrive. Se qualifier pour la Coupe du Monde 3 fois en l'espace de 6 semaines et accumuler près de 150 000 $ en récompense, c'est beau. Mais c'est même trop beau. Il ne pouvait pas y avoir que du talent, c'était tout simplement impossible. Et à ce stade, l'émerveillement s'est déplacé au sceptisme. Se qualifier 3 fois pour la Coupe du Monde en seulement 6 semaines, tout en amassant près de 150 000 $ en gains, c'était tout simplement extraordinaire. Mais peut-être un peu trop.
Il semblait impensable que seul le talent puisse expliquer tel résultat. Et oui, en examinant de plus près ses mouvements et ses mécaniques de jeu, on s'aperçoit qu'ils étaient d'une qualité que même les prodiges de Fortnite peinaient à égaler. La question se posait alors, Clix était-il un surdoué du jeu, le génie parmi les génies, ou y avait-il autre chose? Mais il faut que vous sachiez quelque chose. Dans Fortnite, pour reprendre un mur, il faut théoriquement avoir moins de ping que son adversaire. Mais Clix, même en ayant plus, le reprenait à chaque fois. Il arrivait à défier les lois de la physique virtuelle avec une aisance qui confinait à la magie. Même face à des adversaires bénéficiant d'un ping quasi nul, Clix, lui, s'appropriait les structures adverses avec une facilité déconcertante. Son secret, une maîtrise exceptionnelle d'une mécanique du jeu peu connue. À cette époque, Fortnite était régi par des règles strictes où le temps de réaction et la connexion internet jouaient un rôle crucial dans le contrôle des structures. Et officiellement, la capacité de s'approprier un mur adverse dépendait entièrement du ping. Une barrière numérique semblait donc infranchissable, mais pour la plupart. Clix, lui, trouvait une faille dans ce système apparemment infaillible. Il arrivait à exploiter une technique ingénieuse permettant de réduire drastiquement le délai de remplacement d'un mur par une double pression. Ce faisant, il annulait le délai standard de 0,15 secondes, permettant théoriquement un remplacement quasi instantané à chaque 0,01 seconde. Et face à l'étonnante capacité de Clix de s'emparer des structures adverses dans Fortnite, une question persistait. Comment réalisait-il un exploit apparemment hors de portée pour un joueur humain? La réponse dévoilait un tournant dans l'histoire compétitive du jeu. L'utilisation de macros. Et oui, les suspicions étaient que Clix ne dépendait pas uniquement de son talent ou de sa rapidité d'exécution, mais aussi d'une assistance technologique, l'emploi de macros, une technique jusqu'alors peu vue dans le milieu de Fortnite compétitif, permettait une précision et une rapidité surhumaine. En ajustant une macro pour simuler un double clic à chaque 0,01 seconde, Clix pouvait remplacer des structures avec une efficacité 5 fois supérieure à celle permise par la construction turbo. Et cela lui offrait un avantage démesuré, lui permettant de surpasser même ceux bénéficiant d'un ping nul, avec une latence de connexion supérieure. Mais ça, c'est ce qu'on pensait, et pour prouver le contraire, Clix a joué sa 9ème semaine de qualification en filmant ses mains. Et non, il n'a pas très bien joué. En fait, il a juste roulé sur tous les joueurs, gagnant quasiment à chaque fois, et la preuve était devant nous, il ne trichait pas. Et après un autre examen, aucun logiciel illégal, aucun équipement magique, juste un niveau de compétence et de réflexe hors du commun. Et cette confirmation n'a fait qu'accroître son statut dans la communauté de Fortnite. Ce qui était perçu comme de la triche était en fait la marque d'un joueur exceptionnellement talentueux. Les accusations ont finalement servi à renforcer la réputation de Clix, prouvant qu'il était tellement avancé dans son jeu que certains trouvaient plus facile de croire à la triche qu'à la réalité de son talent. La controverse s'est transformée en témoignage de son incroyable habileté, confirmant à tous que Clix était véritablement un maître de Fortnite. Mais après s'être distingué par une 18ème place remarquable à la Coupe du Monde, sa carrière a pris un élan formidable. A partir de là, on ne l'arrêtait plus. Que ce soit son compte Twitch, où il explosa littéralement, mais aussi sur Fortnite, où son talent et sa détermination l'ont mené, lui et son trio, à dominer la première semaine de la série des champions. Maintenant, allons jusqu'en mai 2020. Son parcours dans les séries des champions duo réaffirme son statut d'élite. Une victoire remarquable lors de la compétition numéro 2 et une respectable 19ème place en finale. Juste après, il a brillé par 2 fois, se classant 5ème dans des cash cups successifs. Et moi, je trouve ça beau. Un joueur qui partit de rien et qui a atteint des sommets de Fortnite et de Twitch, devenant une véritable star. En fait, Clix par son parcours incarne la quintessence de ce que signifie partir de l'inconnu pour toucher les étoiles. Son histoire n'est pas seulement celle d'un talent brut ou d'une série de victoires, c'est celle d'une détermination inébranlable et d'une passion qui brûle avec une intensité rare. À travers les compétitions, les défis et les critiques, et même les succès, Clix est resté fidèle à son rêve, prouvant à chaque étape que la grandeur est à la portée de ceux qui osent persévérer. Et malgré les accusations de triche, il a su rester présent. Il nous a prouvé sa capacité à nous rappeler que derrière chaque écran, il y a une personne qui poursuit ses rêves avec une ardeur, et qui finit indéniablement par y arriver.